est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. Tous les jours, je veux offrir la terre, l'eau, l'air et le feu à celui qui est la terre et le ciel, qui est le chemin et aussi celui qui vit en moi et me conduit. La science du jubilé de Dieu.
Je veux que vous méditiez la loi du jubilé et que vous viviez avec cette conscience du calendrier et de la loi de Dieu. Vous vivez avec le rythme, la respiration et l'intelligence de l'univers et des étoiles. Le jubilé est une célébration, un aboutissement, un passage, une récolte, une offrande pour Dieu. Pour ce présent jubilé, la porte s'est ouverte sans que vous ayez été prévenu, pour vous montrer que vous devez être vrai, sincère, fidèle et clair. Elle s'est ouverte lorsque je vous ai transmis le psaume, vous demandant de vous engager lors de ma célébration afin de m'honorer. Celles et ceux qui ont pris l'engagement de devenir des parents de Dieu à ce moment précis ont été en accord avec la volonté de Dieu inscrite dans l'univers. Je veux que vous méditiez cela afin de mieux comprendre l'enseignement du jubilé et de capter son esprit vivant. Le jubilé officiel sera célébré lors de la grande fête de Dieu et de son archange Michael. Celles et ceux qui ont prononcé le vœu immortel sont déjà dans l'ambiance sacrée et le passage de la porte. Ils ont saisi la grande opportunité d'être considérés comme des êtres qui méritent d'être présentés devant Dieu afin de faire le bilan de leur vie, de leur être, pour pouvoir gravir une marche supplémentaire dans la formation de l'homme. C'est un examen qui arrive pour conclure des années d'études et de labeur et qui concrétise tout ce qui a été mis en œuvre. Pour les autres, ils peuvent tout simplement considérer qu'ils sont encore dans l'étude, dans la préparation, et qu'ils doivent attendre l'ouverture de la prochaine porte pour se présenter en conscience et clarté. Actuellement, et jusqu'à la célébration de l'archange Michael, vous êtes
dans la grande transformation. Les mondes supérieurs vous regardent quotidiennement et observent comment vous avez compris et mis en œuvre l'âme de la sagesse des psaumes. Les psaumes sont les paroles théurgiques contenant l'intelligence, l'âme et la force créatrice qui font apparaître le corps de Dieu dans la vie de l'homme et de la terre. Vous devez vous approcher de Dieu, la lumière, en vous connaissant vous-même, en étant clair, honnête, vrai. Vous devez être capable de percevoir les mondes en vous et autour de vous qui vous animent, vous habitent, vous orientent et prennent des décisions en vous. Soit ils vous placent dans le monde de la dette et des déchets, soit ils vous conduisent vers la richesse. À la célébration de la grande fête de Dieu, le feu, le discernement devra être accompli et le bilan devra être présenté. Est-ce que la dette sera trop lourde ou est-ce qu'il y aura assez de richesse pour pouvoir équilibrer la dette et repartir à zéro vers un nouveau monde, une nouvelle terre? L'archange Michael sera donc la conclusion du passage lors de sa fête du feu et de la lumière. Il révélera la réalité des mondes. Sachez que nul ne peut se cacher devant l'œil de Dieu. Croire le contraire est une grande ignorance. Comprenez que durant cette période qui vous sépare de la rencontre avec l'archange Michael, vous êtes dans l'examen, dans le discernement, dans le jugement et la balance. Il y a deux mondes qui se présenteront à vous pour réclamer leur dû. Ces mondes savent qu'il y a un ultimatum et ils veulent eux aussi en profiter. La lumière cherche à éveiller en vous les vertus et la sagesse, à apaiser votre vie pour renforcer votre subtilité et votre alliance avec les mondes supérieurs.
le jubilé est toujours un moment de passage et donc une initiation, une épreuve, un examen individuel et collectif. Les mondes supérieurs sont au-dessus de tout cela. C'est réellement une science qui touche de très près la vie de l'homme, sa destinée, son hérédité, sa lignée, son chemin d'évolution. Comprenez que chaque jour qui passe ne peut être reproduit. C'est un jour unique qui ne reviendra pas. C'est une illusion de croire que vous aurez toujours le temps pour accomplir ce que vous devez faire. Chaque réalisation doit être posée le jour où cela est inscrit dans les étoiles. Grâce à la science du jubilé, vous pouvez comprendre que le temps appartient à Dieu et qu'il y a un temps pour tout. Vous devez vivre avec le rythme, la mélodie et l'intelligence de Dieu, en respectant sa volonté. Le travail qui n'est pas accompli en temps et en heure ne pourra pas l'être demain. Cette science du jubilé est très ancienne et c'est une grande bénédiction pour vous de pouvoir la rencontrer et la recevoir de nouveau afin de vivre avec elle. Si vous êtes intelligent, saisissez cette opportunité et décidez-vous à vivre selon le temps et le calendrier de Dieu. Préparez-vous pour la célébration des grandes fêtes, car elles sont des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Préparez-vous pour les grands événements de la vie et vivez-les avec la terre et le ciel. Passez les 7 étapes de la vie en conscience. Chaque homme doit vivre au moins 7 jubilés dans sa vie. Profitez de cela pour vous préparer, pour faire le bilan et pour entrer dans une dimension supérieure en conscience et vérité. Père Gabriel, que veux-tu dire par « à la fête de l'archange Michael » ce sera la célébration de la lumière et le bilan.
Je veux vous dire que le grand archange de Dieu, le feu, ouvrira le monde de Dieu, la lumière, et établira son culte pour toutes celles et tous ceux qui auront réussi à régler leurs dettes et qui pourront se présenter devant la porte en étant justifiés, libres, dégagés. Si ce n'est pas le cas, ils ne pourront suivre Michael et resteront donc sur le chemin de la transformation. Le jubilé est toujours un moment grandiose et spécial, une opportunité, un aboutissement et une ouverture. La roue du temps contient la loi de Dieu et le peuple qui sait la lire peut vivre avec Dieu et célébrer ses mystères, honorer sa religion. Aujourd'hui, vous, le peuple de la nation essénienne, vous êtes particulièrement bénis, car cette sagesse est un mystère, un secret, dans le sens que l'homme doit la découvrir par la pureté de son cœur et de son âme. Mais voilà que nous l'avons révélée par la volonté de Dieu et par l'alliance que nous avons avec vous. Non seulement nous vous avons apporté la science du temps, mais nous vous avons révélé que la porte était ouverte depuis la fête de Gabriel jusqu'à la conclusion qui est le feu et la lumière de Michael. Si vous n'aviez pas été informé, vous vous seriez présenté devant Michael pour commencer le travail du jubilé, alors qu'en réalité, ce sera la conclusion. Cela aurait été trop tard et vous n'auriez pas eu le temps de vous préparer. Je veux que vous méditiez cet événement afin de comprendre la science du temps qui est la loi de Dieu. Le monde qui vous fait croire que cette science n'est pas exacte et que vous pouvez vivre comme bon vous semble, sans vous occuper d'être en harmonie avec la terre, le ciel et leur rythme, vous illusionne pour mieux vous affaiblir et vous capturer. Rappelez-vous
votre grande initiation angélique, où vous devez vous préparer pendant 6 lunes afin de rencontrer un ange pendant 7 jours pour entrer dans les mondes subtils de la magie et du gouvernement. Ce ne sont pas les 6 lunes qui sont les plus importantes, mais la rencontre avec un ange. C'est l'ange qui vous révèle la véritable nature des mondes qui vous entourent et vous animent, et qui vous apprend à les orienter. Pour toute préparation, il y a un but, un accomplissement. Si l'homme est bien préparé, le but s'accomplit lors de la rencontre. L'ange n'apparaîtra pas et n'enseignera pas celui qui n'est pas dégagé des mondes qui obscurcissent sa vie, ses yeux, sa parole, ses oreilles, ses sens, son cœur et sa volonté. Il en est de même pour la science du jubilé. Vous avez 7 ans pour vous préparer à la rencontre et passer dans une dimension supérieure de votre vie. Cette science divine, vous devez la comprendre, la vivre et la transmettre pour les générations futures, car elle est le chemin qui éclaire la vie de tout homme venant dans votre monde. Avant chaque jubilé, vous devez faire le point et vous présenter comme un esprit justifié, clarifié, équilibré. Ne vous présentez pas en ayant accumulé des dettes, en étant empli de déchets et en alliance avec des influences indésirables. Sinon, vous serez obligé de recommencer pendant 7 années. Le chemin de l'homme sur la terre doit être une offrande à Dieu, une célébration de Dieu et une libération bienheureuse des mondes, afin de n'accumuler aucune dette, aucun déchet pour les générations futures. Telle est la science du jubilé de Dieu.
Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles. Dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil. Loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé. Loin de l'oppression, vers l'éternité. Toi, mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi, mon frère, je pars maintenant.
Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers l'éternel.